Roman Reigns de retour, c'est excellent, mais il ne faudrait pas oublier aussi de booker l'entièreté du show, monsieur Triple H. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 9 août 2024. Je rappelle que si vous voulez me soutenir, je vous mets mon lien PayPal. L'objectif est d'acheter un nouveau PC. Bref, ce SmackDown débute avec Cody Rhodes, toujours champion incontesté de la WWE. Il n'est pas là pour parler de SummerSlam, mais veut directement en venir à celui qu'il affrontera à la fin du mois à Bash in Berlin. Mais il ne peut pas aller plus loin car il va être interrompu par Solo Sikoa, Tama Tonga et Tanga Loa. Sikoa veut revenir sur SummerSlam parce que sans Roman Reigns il serait champion et veut donc un match revanche. Rhodes lui rappelle qu'il n'a pas réussi à le battre tout seul, qu'il ferait mieux de se méfier de Roman Reigns au lieu de cosplayer un Tribal Chief et qu'il ne mérite pas de match revanche. Sikoa ordonne alors à Tonga et Loa d'attaquer, mais Kevin Owens arrive avec une chaise faisant reculer la Bloodline. Alors que le segment allait se terminer là-dessus, Cody Rhodes va s'adresser à Kevin Owens en lui demandant d'être son challenger pour Bash in Berlin. Owens va refuser, il sait qu'il ne le mérite pas, indiquant qu'il n'a pas un bon ratio de défaites et de victoires cette dernière année. Mais Rhodes va insister. Il insiste tellement qu'il va aller en parler à Nick Aldis tout de suite. Owens n'est toujours pas chaud et suit Rhodes en coulisses pour clore ce segment d'ouverture de SmackDown. Alors, outre le début Solo Sikoa face à Cody Rhodes qu'on a vu et revu et que j'avais pas forcément envie de revoir aujourd'hui, qui était vraiment bien naze, il faut le dire, le reste j'ai bien aimé. Alors ça avait un peu fuité le fait que Kevin Owens allait être le challenger de Cody Rhodes lors du prochain PLE en Allemagne, mais c'est quand même une très bonne idée parce que Owens a aidé Rhodes sur cette dernière année et j'aime beaucoup l'attitude de Owens qui clairement le dit. En fait, je ne mérite pas, j'ai pas enchaîné assez de victoires pour être un challenger crédible. Et d'un côté, selon Cody Rhodes, il le mérite parce qu'il l'a aidé justement, donc ça fait sens. On verra bien où ça nous mène. Est-ce que Kevin Owens va passer heel pour autant? Je ne crois pas que ce soit la solution. Je crois qu'on peut faire un combat babyface face à babyface, que le meilleur gagne simplement. Et ça peut nous donner une belle histoire sur les 2 prochaines semaines. Franchement, je suis très chaud avec un superbe match à la clé. Les Street Profits font face à Grayson Waller et Austin Theory dans un match de 5 minutes. Le gagnant de ce combat sera l'équipe challengeuse au titre par équipe. Un combat qui est sympathique mais sans plus. À vrai dire, ce qu'on va retenir de ce combat, c'est le hot tag de Montez-Ford qui est surtout extrêmement bien filmé parce qu'on va avoir simplement un plan de caméra, on va pas avoir de cut ou quoi que ce soit, on va juste avoir le caméraman qui est à l'extérieur du ring et qui va suivre l'action, le hot tag de Montez-Ford depuis l'extérieur du ring. J'aime beaucoup cette perspective là, j'aime beaucoup ce changement de point de vue, ce qui fait que on va se trimballer à l'extérieur du ring, à gauche, à droite. L'action va aller à l'extérieur du ring avec un Angelo Dawkins qui va s'occuper de l'un des membres de l'équipe adverse. C'est un super plan caméra. Pour un match qui est assez quelconque, assez anodin, on retiendra au moins ce plan de caméra avec les Street Profits qui vont gagner ce combat et qui deviennent donc les nouveaux challengers au titre. Pourquoi pas? En soi, honnêtement, on sait que c'est une équipe de heel qui est championne. Les Street Profits sont des babyface, ça fait plutôt sens. De l'autre côté, Waller, Theory, on sait pas trop où on en est. Et j'ai l'impression que Triple H ne sait pas non plus. Un jour, ils sont à 2 doigts de se séparer. L'autre jour, tout va bien. Bref. J'ai l'impression que Triple H est tout autant perdu que nous. Jade Cargill fait face à Alba Fire, un combat qui va durer 2 minutes maximum. J'avoue que je suis un peu déçu parce que sur le papier, c'est un match que j'attendais un peu. Avec un combat de 5-6 minutes, je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose de sympathique. J'aime beaucoup Alba Fire, face à Jade Cargill, ça aurait pu donner quelque chose d'assez qualitatif, mais pas du tout. Vraiment, on va pas aller du tout sur ce terrain-là, on va aller sur une victoire très facile de la part de Jade Cargill, ce qui évidemment ne met pas en avant les championnes par équipe qui perdent assez facilement. Alors oui, c'est en solo, mais perdre en 2 minutes face à Cargill, évidemment, ça ne te rend pas forte du tout. Après le match, les heels vont s'en prendre au babyface avec l'aide de Blair Davenport qui va venir sur le ring, mais Naomi va venir aider les babyface et les babyface vont faire le ménage sur le ring. Alors maintenant, on est en 3 contre 3. Est-ce que ça va changer la donne pour Cargill et Belair? Est-ce que ça va leur permettre de récupérer leur titre tag? Je sais pas trop. J'ai quand même l'impression qu'on est un peu dans un ventre mou, qu'on sait pas trop aller. Et je ne sais pas si ça intéresse encore beaucoup de personnes cette histoire. Moi, plus vraiment. LA Knight est sur le ring et nous sort sa première promo en tant que champion des États-Unis. Il a trouvé plaisant de battre un champion dans sa ville, Logan Paul à Cleveland, et Logan Paul ne méritait qu'une seule chose, de se faire écraser. Il sait maintenant à quel point être champion fait de lui une cible. Et c'est à ce moment-là que Santos Escobar va l'interrompre. Dans quelques minutes, Escobar affrontera Andrade pour déterminer le prochain challenger au titre de LA Knight. Il va féliciter LA Knight pour sa victoire, mais pense qu'elle ne sera que temporaire, qu'à un moment avant que lui-même ne
redevient un champion qui mérite. Knight lui explique qu'il va devoir remporter le match suivant pour la place de challenger et que peu importe qui va gagner, il sera toujours champion après. Pas grand chose à en dire de cette promo, simplement un nouveau thème pour LA Knight. Alors il est simplement un peu modifié, j'avoue que j'ai pas une oreille musicale de dingue, j'ai vu quelques modifications mais c'est pas un changement qui me gêne plus que ça. En tout cas je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ça ne m'a pas choqué. LA Knight est toujours aussi électrisant et le voir avec le titre de champion des États-Unis, eh bien ça semble tout simplement juste. Escobar qui arrive, qui fait pas une promo dégueulasse, mais le problème c'est qu'il est très peu crédible et du coup personne n'a envie de l'entendre. C'est le problème avec Escobar, c'est un bon catcheur, mais on peut pas dire que sur la dernière année, il ait fait quelque chose d'intéressant, du coup il est absolument pas crédible. Santos Escobar fait donc face à Andrade dans un combat de 10 minutes. Le gagnant deviendra le nouveau challenger au titre de champion des États-Unis de LA Knight et c'était tout simplement excellent. On peut en parler quand même de la forme sur le ring de Andrade et depuis qu'il a fait son retour à la WWE, on avait quelques doutes au tout début sur son utilisation, mais alors sur sa qualité in-ring, il n'y a rien à dire, il est incroyable et en plus il est tellement bon qu'avec cette capacité-là, avec cette qualité-là, il arrive à avoir le soutien du public. Et c'est les doutes qu'on a toujours avec Andrade. Sur le ring, c'est un monstre, il est vraiment impressionnant, mais ça suffit pas toujours. Et là, je trouve qu'il a une vraie connexion avec ce public et c'est tant mieux. Je dirais pas que c'est mérité, mais vu ce qu'il fait sur un ring, eh bien je suis bien heureux pour lui. Il y a de superbes prises dans ce match. Je pense à une Sunset Flip Powerbomb qui est portée par Andrade. Ensuite, on a un énorme Poison Rana porté du haut de la 3e corde de Santos Escobar sur Andrade, tellement impressionnant et destructeur, mais surtout ça va se jouer avec des interventions, parce que dans un premier temps on a eu des interventions de Legado del Fantasma, mais Apollo Crews et Baron Corbin sont intervenus, mais après on va avoir une intervention de Carmelo Hayes, puis de Elektra Lopez, puis encore de Carmelo Hayes, ce qui va donner la victoire à Santos Escobar qui devient le challenger numéro 1. On en parlait plus tôt, mais c'est vrai que Santos Escobar fait pas extrêmement rêver pour un premier challenger pour LA Knight. Bon, ça se fera dans un weekly, donc c'est pas très grave non plus, mais voilà. De l'autre côté, on continue l'histoire entre Andrade et Carmelo Hayes, et c'est tant mieux. Les matchs sont excellents, et j'ai envie de dire, si on peut avoir 6 ou 7 ou 32 matchs entre les deux, je suis preneur. DIY font face au Pretty et Deadly et je me suis trompé tout à l'heure concernant le match tag entre les Street Profits, Waller et Terry. C'est un match de qualif pour devenir aspirant numéro 1 au titre. Et bien c'est le cas aussi sur ce combat là et c'est un sprint parce qu'on leur donne pas énormément de temps. On est sur un match de 4-5 minutes mais du coup ils vont maximiser un maximum ce temps et ça va être génial. C'est 4-5 minutes de combat et c'est tout simplement génial. Ça va à 2000 à l'heure et on sait à quel point DIY est très bon dans ce type de format là, ils ont l'habitude, ils ont l'expérience et je suis content de voir un peu plus en action Pretty Deadly qui est une superbe équipe qui sont malheureusement un peu dans les placards du côté de SmackDown et là je suis assez satisfait de les voir un peu briller. Évidemment DIY va remporter ce combat et affronteront donc les Street Profits pour devenir finalement possiblement les prochains challengers au titre tag. Oui, tout ça est bien compliqué ou simplement je suis peut-être un peu bête. Et dans le main event, Solo Sikoa, Tama Tonga et Tanga Loa rejoignent le ring pour une promo. Solo Sikoa ne perd pas de temps et appelle Roman Reigns à venir le rejoindre sur le ring s'il veut retrouver sa place de chef de tribu et son collier. Reigns va alors arriver, Sikoa va ordonner à Tonga et Loa de s'occuper de lui, mais Reigns va s'en débarrasser sans problème. Reigns et Sikoa se font face sur le ring, une bagarre éclate et Reigns porte son Superman Punch avant de préparer à envoyer son spear, mais Tanga Loa va retirer Sikoa en dehors du ring. Sur le ring, Roman Reigns continue de s'en prendre à Tama Tonga et Tanga Loa, il trouve le collier, puis s'en empare et allait l'enfiler quand Loa revient à la charge et Tonga rend le collier à Solo Sikoa. Reigns est à nouveau attaqué mais réussit à se défendre, Tama Tonga va même prendre un énorme spear à travers la barricade, puis Roman Reigns va continuer à porter des énormes coups de chaise à Tanga Loa pour terminer le show. Alors j'ai trouvé le segment génial parce qu'on voit toute la fougue, toute l'envie, même toute la colère d'un Roman Reigns qui veut montrer, qui veut prouver au monde entier, même si tout le monde le sait, qu'il est le vrai chef de tribu, que Solo Sikoa n'est qu'une pâle copie, n'est qu'un cosplayer comme dirait Cody Rhodes et on voit un Roman Reigns assez motivé. Moi je sens qu'il a énormément d'énergie, je pense que cette longue pause lui a fait du bien même si il prend déjà énormément de pauses, je pense qu'il est revenu avec beaucoup d'envie et beaucoup d'enthousiasme. Ça se ressent en tout cas sur ce segment, même si je dois être honnête, j'ai une petite déception, c'est que physiquement je trouve que c'est cool, je trouve que c'est agressif, je trouve que c'est violent comme il le faut avec des énormes coups d'escalier aussi.
mais j'avoue que j'aurais aimé aussi une promo de Roman Reigns. On n'a toujours pas entendu un mot de la part de Roman Reigns, ça me gêne un peu. Parce qu'il est vrai qu'on aime ce genre de segment là, mais voir un Roman Reigns qui s'explique, qui parle de Solo Sikoa, qui parle même de Cody Rhodes, pourquoi pas, bref, qui parle de son absence et de ce qu'il est aujourd'hui, eh bien ça m'aurait plu. J'aurais aimé voir ça, d'avoir réellement ce face turn avec possiblement un Roman Reigns qui parle au public ou quelque chose comme ça. Là on n'a rien de tout ça. Donc je suis un peu déçu à ce niveau-là, je sais pas ce que vous en pensez. Bilan de ce SmackDown, je vais aller sur un 7 sur 10 parce que je regarde là vite fait et SmackDown est quand même très vide. Il se passe pas énormément de choses. Alors bien sûr on retiendra ce main event avec un Roman Reigns présent à SmackDown, c'est vraiment très cool sur le papier. Mais si tu regardes tout le show dans sa globalité, il y a quand même des manques, il y a quand même des trous, c'est quand même pas hyper emballant, vraiment pas. Je crois que pour la semaine prochaine on a un nouveau Grayson Waller face à Kevin Owens qui a été annoncé. Je crois que c'est la 1000e fois qu'on voit ce combat, c'est une feud qu'on a déjà vue. Est-ce que j'ai encore envie de voir ça? Pas sûr. Je croyais qu'on allait avoir Nia Jax ce soir, on devait montrer son couronnement en tant que championne, eh bien elle n'était pas là, donc bizarre, on a simplement eu un segment backstage avec Tiffany Stratton et on a eu aussi une petite vidéo de la part de Giovanni Vinci, ça j'en suis heureux. Alors c'est le genre de gimmick qui est hyper casse-gueule, hein, ça ressemble à une gimmick un peu à la Alberto Del Rio, c'est souvent pas très bon signe de dire ça, mais c'est Giovanni Vinci et c'est un excellent catcheur, donc je me dis j'ai envie de lui laisser une chance. Du côté de NXT, on avait fait quelque chose avec ce Giovanni Vinci, avec ces vignettes là, c'était plutôt intéressant sur le papier, mais ça n'avait pas été plus loin parce qu'il avait été appelé dans le roster principal, donc j'ai envie de lui laisser une chance et surtout j'ai l'impression qu'on va l'exploiter et ça je suis heureux. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce SmackDown parce que je suis assez partagé, assez mitigé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut.